j'ai découvert un petit prophète qui s'appelle Michée. Et dans Michée, on retrouve le phénomène que j'avais signalé pour Isaïe, Jérémie et Ézéchiel, le écoute. Alors, je dirais même qu'il est construit comme ça, Michée. Il est construit comme ça. Écoute, écoute, écoute. Et donc, je vais travailler là-dessus. Je vous conseille donc de lire ce écoute, parce que lui, c'est un texte très court, il n'y a que 7 chapitres, mais c'est constamment le écoute. Alors, c'est intéressant aussi chez Michée, c'est que quand il parle du royaume du Nord, il parle de Jacob, tout simplement. Jacob, c'était la façon de désigner le royaume du Nord. Ce qui montre bien à quel point le traitement de Jacob dans le livre de la Genèse est marqué, doit être marqué par la question du royaume du Nord. Autrement dit, si on dit Jacob devient Israël, ben Israël c'est aussi un des noms du royaume du Nord. Ça ne veut pas dire que ce soit suspect, mais c'est un signe que on peut pas, ça revient toujours. Il faut bien comprendre que chaque fois qu'on parle de Jacob et d'Israël, on est dans le royaume du Nord. Ce qui veut dire que pour le royaume du Sud, eh bien, Israël, c'est l'autre. Et même quand on dit le schéma Israël, c'est une expression qu'on reprend de ceux qui ont mis en garde Israël. Mais Israël, c'est les gens du Nord. Schéma Israël, écoute, Israël, c'est les gens du Nord, c'est pas les Judéens. Même si, effectivement, les Judéens, ils peuvent en prendre pour... Ils peuvent se sentir concernés par cet avertissement, cette mise en garde. Mais c'est une mise en garde qui a été faite contre à l'intention des gens du Nord et de leurs excès. Il ne faut jamais oublier que les conseils qui sont donnés dans le schéma Israël et dans le Deutéronome sont des conseils parce que ceux à qui on les adresse ont des problèmes. C'est pas simplement voilà, vous faites ceci, vous faites cela. C'est plutôt faites ceci et non plus cela. Il faut toujours le comprendre comme ça. Donc le paradoxe, c'est que les Judéens ont adopté une injonction qui était adressée à leurs adversaires du Nord. Bon. Et Michée, c'est tout à fait ça. Je vais vous en lire quelques extraits. Alors ça commence comme ça. Écoutez-vous tous les peuples. Donc c'est le schéma. Quelle est la révolte de Jacob? N'est-ce pas Samarie? Je dis au 3e chapitre, écoutez, chef de Jacob et prince de la communauté d'Israël. Ce sont les gens du Nord qui sont interpellés. Donc Michée, il interpelle les gens du Nord. Et puis ce qui est intéressant, alors écoutez ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Écoutez le procès de l'Éternel, montagne et vous, solide fondation de la terre. En effet, je t'ai fait sortir d'Égypte, je t'ai délivré de la maison d'esclavage, et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Myriam. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui a répondu Balaam, fils de... Tiens. Voilà. Espérance et promesse pour Israël. Tout ça, Michée, voilà, il s'adresse au royaume du Nord. Alors, ce qui est intéressant aussi, et ça je le vérifierai, c'est qu'à un moment il dit, et toi, Bethléem Ephrata. Et Bethléem Ephrata, dans Ephrata, moi je lis Ephraïm. Et donc il y a 2 Bethléem. L'autre jour je le signalais. Il y a un Bethléem Yehuda et un Bethléem Ephrata.
Et le Ben Yehuda, il est au sud, le Bet Ephrata, il est au nord. Et donc, quand on parle de la naissance de Jésus, il y a tout un débat pour savoir si c'est Bethléem au nord de Nazareth ou à côté de Jérusalem. Et on dit, bon, généralement, on dit, mais comment il a pas pu, une femme enceinte n'a pas traversé tout le pays depuis Nazareth jusqu'à Jérusalem, jusqu'à Bethléem du sud. Elle est montée, d'ailleurs le mot montée existe dans le texte, elle est montée vers l'autre Bethléem, Bethléem Ephrata. Mais ça, je dois le vérifier. Mais ce que j'avais noté l'autre jour, c'est que quand on parle de Bethléem, on précise lequel. Ça prouve bien qu'il y en a deux. Voilà, donc je vais mettre au dossier le schéma de Miché, de Micha. On dit. Alors, et alors il y a un truc qui est très intéressant, alors là, franchement, au chapitre 5, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et d'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. Et il est parlé, et à ce moment-là, on s'adresse à Bethléem, justement. Donc c'est là, effectivement, et dans les villes de Juda. Donc là, on a l'impression que ce texte-là, chapitre 5 de Michée, a inspiré les évangiles concernant la naissance de Jésus. Puisqu'on fait naître Jésus à Bethléem, et on fait naître à Bethléem, justement, quelqu'un qui sortira, qui dominera sur Israël. Bon. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc là, effectivement, dans Michée, il y a quelque chose, on parlait de l'influence des livres des prophètes sur l'évangile de Matthieu, sur le récit de la naissance de Jésus à Bethléem. Et contrairement à ce que je disais, effectivement, ce Bethléem-là, c'est effectivement aussi le Bethléem du sud. Mais dans les deux cas, ça montre bien qu'il y a un Bethléem du sud et probablement aussi un Bethléem du nord. Et que on aura voulu absolument faire naître Jésus dans le Bethléem du sud, alors qu'on le mettait en même temps à Nazareth qui est tout au nord. Et donc là, il y a une confusion quelque part.